Et salutations l'Assemblée, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO. Je vais commencer cette petite tournée de MTGO avec Living End parce que déjà c'est moins cher à avoir et parce que c'est aussi un deck du cœur que je suis content de reprendre avec vous sur cette nouvelle plateforme en espérant que cela va vous plaire. Donc on va faire un petit tour du deck rapidement. Donc une petite base de 19 landes tout à fait classique, hein. 4 Verdante, les 4 Fast Land ici, les 3 Groove de Burn Willow que j'ai récupéré en vrai et aussi sur MTGO, que je n'avais pas sur mon ancienne version. Alors comment le deck fonctionne? En fait le but c'est de lancer la carte éponyme Living End avec des cartes à la cascade comme Violent Outburst ou Demonic Dread pour animer des créatures qu'on va recycler comme le Monstrous Scarabée que vous voyez en avant-plan ici ou le Désert Cérodon. Bien sûr tout ça des decks de quelques créatures avec quelques créatures utilitaires comme le Fulminator Mage que vous voyez, le Shrekmo ou la Fiery Macabre qui était dans le fond ici, ou des Simian Spirit Guide pour partir un peu plus vite après les Street Wars qu'on connaît, Arcfiend, Fifnir et Horror of Broken Land. Et tout à droite, deux petites Best Within pour m'aider contre des permanents un peu ennuyants. Au niveau du side, rien de bien folichon, hein, juste des... Hop, alors là, tout à gauche, on a pour compléter les carrés des utilitaires, donc les 2 Fulminators en plus, les 2 Shrekmo en plus, et les 2 Fiery Macabre en plus, 2 pièges à ricochet, 3 Gnotu Bone, 2 Ingot Shower et 2 Crozan Grip. Là, en fait, c'est une liste que j'ai repris rapidement sans forcément faire les check-up. Il faudrait que je change un Gnotu Bone en Ricochet Trap et ma forêt side mainboard comment ça s'appelle, en Dryad Arbor pour pouvoir la cibler avec la Demonic Dread. Voilà, après j'ai déjà fait dans une decklist sur la chaîne que je vous invite à aller voir, et en plus de ça la liste sera mise à jour sur notre deck stat. Hop. En attendant, on va lancer une petite partie en espérant qu'un joueur qu'une personne nous rejoint notre partie. Ah, c'est parti. Ok, donc alors le but, oula. Hop, ok, c'est ici. J'ai gagné le toss, yes. Ok, alors oula, ça se garde, hein. Franchement, c'est greedy un land, mais dans Living End, on peut le keep. Hop, on va keep parce qu'il y a quand même 2 Street Wars, c'est pas négligeable. Un Cérodon. Hop, on va poser une groove, ça va. La groove va donner à l'adversaire quand même l'info qu'on joue Living End. Je pense que ça doit être le seul deck qui joue cette carte. J'ai quand même 2 Street Wars qui vont être recyclés à la fin de tour adverse, ce qui va être pas mal. Donc ouais, le but c'est de recycler nos créatures. Ouf, une territory humain. Ah, super. Ok. Ça va pas être fun. Et ça joue le champion de la paroi. Ça, une carte que vous devez connaître avec nos match-up casual de mon mono white, mono white human. Ok, désert. On recycle. Ok. On va avoir besoin d'un terrain noir. Qu'est-ce que nous fera ce dernier? Ok, là on n'est pas forcément bien. On va pas se mentir. Oh, parfait. Hop, la petite Blooming Marsh. Comme ça, on va faire un petit Shrekmo qui va détruire son champion de Paris. Hop, on va pas lui donner trop de points de vie non plus parce qu'il faut faire attention, hein. On va quand même essayer de le... Hop, sur le champion. Donc là, ça va le ralentir un peu. Nous, là, ce qu'il nous faudrait, serait de partir en combo au prochain tour, sachant qu'il peut pas vraiment humain, c'est plutôt un bon match-up en général, les decks un peu aggro comme ça. Après, humain, c'est pas mal fort parce qu'ils ont pas mal de créatures utilitaires
un peu comme moi où j'ai le Shrek Move comme par exemple, mais eux ils ont ce qu'on appelle le Meddling Mage qui peut empêcher un adversaire de jouer un sort, et lui ça pourrait me gêner. Ok, il repart pour une plaine, deux plaines, ok ça va. Oula, qu'est-ce que c'est? Wow. Ah non, il joue humain. Ok, bizarre, jamais vu cette carte dans l'humain, d'accord. Oula, c'est la ligne de 2, ok. Ah, c'est un allié. Ah, ça se trouve, il joue allié. Non, humain allié, ce serait sympa. Hein. Ok, on va prendre la fin de tour. Le Simian. Ok. Bah, on va donner une fin de tour. On part en- Je serais tenté de partir en combo maintenant. Non, on va attendre la fin de son tour. Le mieux, c'est quand même. Faut vraiment favoriser dans Living End la combo en tour adverse. C'est vraiment avoir la célérité, entre guillemets. C'est toujours le plus important. Là, je pense pas qu'il ait quelque chose, il puisse faire quelque chose. Hein. Je pense qu'il est un peu perdu. Je pourrais même prendre 2 points de blessure juste pour être sûr que fin de son tour, en fait, je pars en combo. Je peux me permettre de perdre quelques points de vie parce que ça, c'est pas comme s'il allait pouvoir me race réellement. Donc là, pour l'instant, je suis pas mal. Là, il pense que je suis bloqué à 2 landes, mais en fait, j'ai mon Simian. Ok, il va au fetch. Bah, moi, ça m'aide, hein, fetch, mec. Ok, la forêt. Euh, Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt ok pour moi. Donc, c'est en général les decks aggro, c'est un peu mon dada. Ok, il repose un champion de Paris. Hop, il va se full tap. Ok, bon, ça a l'air d'être parti sur un deck mi-humain. Ok, bah vas-y, tu peux y aller, mec. Fais tes triggers. C'est pas comme si ça me gênait. La tristesse de mon adversaire quand je vais partir en combo. Ça se trouve, il connaît pas du tout le deck et il comprend pas ce que je fais, ce qui peut être assez triste. C'est ça en fait le problème qu'on peut un peu rencontrer sur le Begin Combat. Bah ouais, bah non. Hop. Un rouge, un vert, un incolore. Et ça part en combo. Hop. Ça, on peut, quand on joue sur MTG, on peut tomber sur des decks un peu bizarres, un peu pas forcément super OP, où bah, Living End, en fait, finalement, il va mâcher ces genres de decks assez violemment. Et en plus de ça, moi je vais récupérer mon Shrekmo en mode normal, si je peux dire ça comme ça. C'est que là il sera pas réinvoqué via l'évoque, mais comme une invocation, une invocation normale. Hein, voilà, je parle de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, hop, moi je viens de détruire son board et là il va prendre plutôt la sauce à mon tour. Ce qui est assez fort pour le coup. Ok, un Fulminator Mage, de toute façon c'est pas comme si j'en avais besoin. Hop, start combat. Donc comme je le disais, Living End c'est un deck combo qui est un peu dans ce style. C'est, vous voyez en application, c'est tu sauces, hop, tu fais ta combo, t'attaques, et le mec il concède en général, il peut pas faire. Là je le vois pas trop comment il peut revenir. Hop, il reste 5 points de vie, j'ai une 6-4. C'est ce genre de deck unfair que j'aime bien critiquer quand je joue. Voilà. Bing, cette board. Ok. Bah là, je vois pas ce que je peux ajouter de plus. Hein. On va rajouter des Shrekmo parce qu'il a pas l'air de jouer noir. Hop, on va pouvoir retirer des Fiery Macabre. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter un Gnotubone pour au cas où à la race. Ça peut être intéressant d'en rajouter. On va retirer Best Within, je pense pas que j'en aurais besoin. Hop. On va quand même. Réfléchissons. On va quand même mettre un Ingot Shower, on sait jamais. Fulmi, oui, Fulmi, ça serait intéressant. Fulmi, ça serait intéressant parce qu'il a pas l'air de jouer beaucoup de basique ou quoi, donc on va peut-être rajouter un Fulminateur en plus. Qu'est-ce qu'on retire? On va retirer un Arcfiend. Ouais, c'est pas mal ça comme play. Ok, on va partir sur ça. Bon, comme je disais, les decks aggro un peu comme ça qui sont pas forcément très méta, c'est des decks que Living End, malheureusement, stompe beaucoup parce que il a pas forcément d'interaction et du coup, moi, le fait de pouvoir dérouler mon jeu sans encombre est assez intéressant. Une main à land comme tout à l'heure. Après tout à l'heure on avait quand même 2 Street Wars.
qui est plutôt correct. Là, après, d'un autre côté, on est sur la draw. J'ai quand même... oui, on va le tenter. Hein. De toute façon, j'ai gagné la première, donc ça me dérange pas de perdre... Ça me dérange pas trop de perdre celle-ci. Donc, pourquoi pas, hein. Ok, c'est parti. Une win step. Il va fetcher sur moi pour 1. Ok. Donc là, on a l'air d'être sur un genre de humain plus... Oh, fetch pour 3. Bah dis donc, mon ami, tu n'apprends peur. Là... Ouais. Ouf. Ok, on est sur un genre de humain plus allié, compteur plus 1 plus 1. Moi, ça me dérange pas. Hardened Scale. C'est assez lent pour moi. Ok. Ouais, on va payer 2 points de vie. Je suis pas ça prêt. Ok, on va donner une fin de tour. Comme ça, on va pouvoir commencer à recycler. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est pas un vrai humain. Du coup, je pense pas m'attendre à des cartes comme je vous le disais, donc l'ingérence du mage, qui est une carte vraiment ennuyante pour moi. Hein. Il peut arriver tour 2 et me bloquer totalement. Ok, le Kazandu Blade Master. Bon, ça fait quand même déjà une 3-3 grâce à la Hardened Scale. Donc, comme quoi, il a quand même déjà une 3-3 tour 2. C'est pas mal. Il va falloir toucher des terrains. Parce que sinon, je vais pas être... je vais être un peu dans la sauce, comme on dit. Hop. On va jeter les horreurs en premier. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'ordre de cycling. En tout cas, pas que je sache. Une Blackleaf, c'est parfait. Hop. Donc là, on va pouvoir jeter un autre horreur. Je pense que les horreurs, c'est les... Elle peut être intéressant à acheter dans les premiers. Parce que si on part en combo plus tôt et qu'on en a d'autres cycling en main, ça va faire des bons petits boosts. Ok, ça pose des alliés, donc c'est assez bizarre de mettre ces Unclaimed Territory sur alliés, parce qu'il n'a pas que ça. On pense notamment aux premières créatures qui m'a joué. Ouh là là. Drana, qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Ah, il y a le monsieur... Ouh, c'est déjà une 5-5, et je vais prendre tarif. Hein. Il va vite me falloir un autre terrain, parce que là... ok. Je vais prendre 5. Hein. Ouh, First Strike Vigilance quand même. Donc, comme je disais, il va vite me falloir un autre terrain. Parce que là, ça va être difficile sinon d'encaisser les attaques comme ça, là. Avec la Drana. On croise les... Aïe, 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 aïe. Ok, ça va. Le Shrek-Mo va nous donner... va nous temporiser tout ça. Alors je sais pas si c'était forcément le meilleur play, le Shrek-Mo. Hop, on va quand même tuer celui-là. Ok, hop. On gagne du temps. Ça, le problème de Shrek-Mo aussi, c'est le fait de ne pouvoir cibler que des créatures non noires, non artefacts. Là, j'avoue, la Drana, elle va... Oui, aïe, aïe. Bah, le fait de commencer, quoi, c'est le fait de ne pas commencer. En plus, j'ai gardé une main à 1 land, ce qui était assez greedy. Mais comme vous le remarquez, bah, le Living End, ça pioche énormément. Donc, finalement, ça va, on trouve nos lands. Bon, là, j'ai gridé un peu. J'aurais peut-être dû prendre la sauce parce que... Oula. Mes contrôle le have. Oulala. Je vais prendre pas mal là. Hein. On va pas se mentir. Ok. Ok, ok. Ça va piquer. Hein. Ce tour-ci va piquer. Ok, 3-3. Il va vite falloir me trouver un land parce que là, je suis pas forcément en bonne posture. Yes, un land ou le Simian. Aïe aïe aïe, Drana. Ouf. Ah ok, c'est... Ouf là là. Ok, j'aurais... Ouf. C'est 4 pour... Ouh là là, je vais... Ok. Ça devient compliqué. Ok, le Simian. Ok, go. Fin de tour. On doit se défausser d'une carte. Réfléchissons. Ok, on va jeter une horreur. Et là, je pense qu'il va pas réfléchir. Il va juste me saucer. Begin combat. Et là, hop, le Simian. Le mana vert. Et un mana noir. Et là, on espère qu'il n'y a pas de soucis. Ça passe crème. On board swap. Ok.
Donc là, comme je vous le disais, c'est un match-up relativement simple, même s'il me reste quand même plus que 4 points de vie. Je pense pas qu'il puisse faire quoi que ce soit. Le Shrekmo qui vient détruire le Kazan doublé de Master. Ok, et du coup là ce que j'ai fait c'est que les horreurs ça peut être une carte principale à jeter vu qu'on va pouvoir à bon tour attaquer avec et les booster avec l'aide des carabines en recyclage, donc quand même donner plus 2, plus 1 au 3, soit 2 fois vu que j'en ai 2, voire 3, voire 3 fois si je touche un land. Ok, va mettre un brigand, d'accord. Tu peux mec, ok. 3-3, ok, fin de tour. Bon. Ok, begin combat. Ya. Ok. Ok. Donc là, il va sûrement bloquer la 6. Comme ça, il est en train de faire le calcul, là, de se dire qu'est-ce que je bloque. Ah, et ok, c'est le win. Bon, bah. Voilà, une petite démonstration de Livigen sur des jeux très peu méta finalement. Alors, même si c'est un humain, il reste quand même allié à la fois aussi. Donc, je pense que son deck, franchement, je pense que son deck n'est pas si mauvais que ça. Mais bon, contre Livigen, ça fait pas grand chose. Je vais pas vous mentir, le deck. Livigen est plutôt bon en fait dans la méta actuellement. Au début, j'avais arrêté parce que j'avais beaucoup de mal, mais en fait, c'est parce que je maîtrisais très peu le jeu. Et finalement, le deck, donc j'ai un peu plus d'expérience, est vraiment fort, je trouve. Ce qui m'a aussi en même temps envie de le rejouer en version papier. Et voilà. On se retrouvera donc pour une autre vidéo de Living End sur MTGO. Sur ce, je vous invite donc à liker la vidéo, à mettre en commentaire toutes les remarques possibles pour qu'on puisse, Gigi ou moi, s'améliorer sur notre commentary. Vous abonner à la chaîne YouTube et nous suivre sur Facebook. Et sur ce, salut tout le monde!